Salut à tous, c'est Paul de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude de l'ouvrage de Dave Hellman, Hypnothérapie, que vous pouvez trouver sur Internet. On est au chapitre 3, d'accord? Comment étudier l'hypnose. C'est un chapitre qui est très court et qui est assez intéressant pour tous les néophytes de l'hypnose et pour nous quand nous sommes en posture d'apprenant. Je vous rappelle, Grinder qui proposait le non state, être dans un état de non-savoir pour pouvoir recommencer. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette idée de se dire comment je peux étudier ma discipline. Et pour nous qui partageons la discipline, comment je peux l'enseigner et quels sont les points que j'attends ou je propose à mes apprenants à ce moment-là. Donc, il dit que la chose la plus importante pour lui, c'est de faire ses devoirs, c'est de pratiquer. C'est vraiment dans les premières lignes, il est vraiment dans cette notion à dire pratiquer, ça a une valeur inestimable et c'est quelque chose que vous allez gagner vraiment à pratiquer, pratiquer, pratiquer. On le sait, c'est classique dans l'apprentissage. Parfois en hypnose, on attend un petit peu avant de pratiquer. N'attendez pas. Vous apprenez une chose, et vous avez eu un cours, un jour, à pratiquer ce que vous avez appris. Euh, il explique que le fait de pratiquer et de faire ses devoirs à la maison, etc., ça va faire gagner du temps parce que au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus fluide et donc les médecins et les dentistes à qui ils s'adressent gagneront du temps à la fois au boulot et puis vu qu'ils ont plus d'expérience, ils vont pouvoir prendre plus de temps pour eux après. L'une des premières choses qu'il conseille de travailler, c'est l'induction. Et c'est de limiter son temps d'induction à 1 minute. Donc, on est dans cette hypnose rapide. Voilà, ces inductions rapides. L'hypnose rapide, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, induction rapide. Et il veut que l'apprenant se focalise à faire sur tous ses partenaires des inductions. Donc, induction et stabilisation de transe en 1 minute maximum. Et là encore, il donne le fait que c'est hyper important de ne pas dépasser 1 minute quand on est à l'hôpital, quand on est dans son cabinet de dentiste, d'aller rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que le patient qui est là n'a peut-être pas la possibilité, l'envie. Chez un dentiste, il peut y avoir beaucoup d'angoisse, de peur, etc. Donc plus ça dure et plus ça peut être anxiogène potentiellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui met en avant. Un des points que j'aime beaucoup, ça va beaucoup dans la culture d'accepter qu'on est dans l'échec, c'est n'attendez pas d'avoir des résultats parfaits. On sait bien que beaucoup de personnes qui commencent des disciplines, ils veulent toujours bien faire. Et c'est bien, il faut avoir cette intention-là. Mais vous ne ferez pas bien. C'est automatique, vous ferez toujours de la merde. Personne ne commence en étant complètement à fond et parfait dans ce qu'il fait. Donc, au contraire, lui il dit mais faites beaucoup et loupez souvent. Ça vous donnera de l'expérience pour ne plus louper et pour apprendre ce qu'il faut faire en mieux. Pour lui, il dit j'ai la croyance que l'expérience vient au travers des échecs et puis après c'est ce qui va donner les bons succès. Donc là on est sur des logiques basiques, mais je trouve que c'est chouette pour un apprenant d'entendre t'inquiète, tu vas échouer, mais c'est aussi par rapport à ces échecs-là que tu vas pouvoir plus facilement arriver à du succès. Euh, alors, ce qui met en avant, il dit, et on le sait bien aussi, mais c'est toujours chouette de le rappeler, on est souvent dans l'échec parce que on a un manque de confiance en soi, en confiance dans ce qu'on vient d'apprendre, et on se dit on va pas y arriver, donc on n'est pas forcément dans une intentionnalité qui est suffisante. Et il dit le remède pour ce manque de confiance, c'est tout simplement de recommencer. Euh, Tester toutes les méthodes qu'on vous a proposées. Donc là, je parle aussi bien pour les hypnos, mais pour les personnes qui vont ailleurs. C'est bien d'aller faire des formations et tout ça, mais mettez en pratique. Ramenez ces choses-là et testez en cabinet. Voyez ce que ça donne. Et démerdez-vous pour que ça passe dans vos sessions.
Vous avez la chance de recevoir des gens en cabinet, il faut mettre en pratique. Donc, pour lui, il conseille, ne vous habituez pas à faire la technique unique quand vous êtes en cours d'apprentissage. Il y a plein de choses, et après, au fur et à mesure, vous allez choisir ce qui, pour vous, est le plus naturel et qui vous semble le plus rapide pour approfondir les partenaires, par exemple. Alors, c'est intéressant aussi cette notion-là. Il dit que, en gros, il faut mettre en pratique et ne pas attendre toujours davantage de cours. Et là, on peut même le revoir et assez régulièrement avec ces praticiens qui ont fait une école, 2 écoles, 3 écoles, puis qui se disent oui mais j'ai pas l'option tabac, l'option je sais pas quoi, troisième dimension, blablabla. Il me faut toujours un plus. Lui il dit non. Faites avec ce que vous avez au moment où vous avez. Donc mettez en place déjà avec les compétences que vous souhaitez. N'attendez pas plus pour commencer à pratiquer. Alors après, comme il dit, hein, pour lui, c'est la pire forme d'excuse qu'on peut avoir, genre j'attends le chapitre suivant, j'ai pas assez de connaissances. Ça passe pas. On va avoir aussi la notion que plus vous allez pratiquer, plus ça va vous permettre d'avoir donc une nouvelle expérience et donc une nouvelle observation individuelle de la réaction et une chance de corriger les fautes qui ont pu déconner, surtout sur les inductions. Là, il reste beaucoup sur ce principe-là. Bon, il prend l'exemple d'un médecin qui, après, c'était quoi, après 9, je crois que c'est celui-ci, ouais, après la 9e classe, dit Monsieur Hellman, j'ai une annonce à faire, j'ai hypnotisé 2 personnes. Et lui il dit il a fait une grosse erreur parce que tous les autres avaient au moins hypnotisé une centaine de personnes. Et c'est pour ça que pour lui c'est pratique. Il faut rester dans la pratique, tout le reste c'est du vent parce que si vous intellectualisez trop votre modèle sans avoir pratiqué, vous allez passer à côté. Par contre, il en parle un peu après, la connaissance est essentielle. Mais il faut le faire étape par étape. Alors, il conseille de ne pas hypnotiser sa femme, les membres de sa famille, ses amis qui savent que vous êtes en train d'étudier l'hypnose. Tout simplement parce qu'ils vont avoir une objection instinctive pour ne pas avoir l'impression d'être juste des objets de test à un moment donné. Il conseille aussi de ne pas hypnotiser les personnes qui vous défient. Qui n'y croient pas parce qu'il rappelle l'hypnose est un consentement, un état de consentement, et une personne qui vous défie est automatiquement une personne qui n'est pas dans le consentement. Ne tentez pas de prouver la valeur de l'hypnose à un sceptique au début de votre pratique. Vous allez pouvoir le faire ultérieurement quand vous aurez les connaissances et l'expérience et les connaissances qui vous mettront en position de force dans l'argumentation et dans potentiellement l'expérimentation, que vous pourrez le faire à ces personnes qui sont constamment en train d'être sceptiques sur votre démarche. Soyez, alors là encore, on est sur l'idée du débutant, prenez l'hypnose au sérieux. Ne le formalisez pas, ne le présentez pas comme un jeu, ne le présentez pas comme une blague ou quelque chose. Soyez super clean. Soyez vraiment impliqués dedans et sérieux vis-à-vis de cette démarche-là pour montrer aux autres que c'est pas... c'est un truc où il faut quand même voir ça comme une activité, une discipline qui a des principes, des fonctionnements et des cadres. Il conseille de ne pas passer trop vite à une leçon suivante, un apprentissage suivant, sans avoir pris le temps d'absorber et de digérer la procédure. Et comment on peut digérer une procédure? En pratiquant. Oui, après il dit que ça peut confusionner de passer à des étapes suivantes où au bout du compte on se rend bien compte que on n'a pas assez d'éléments.
Donc on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais on allait trop vite. Lui, il est vraiment step by step pour cette démarche-là. Ouais, donc il prend l'exemple d'un médecin à la session 2 de son enseignement, où un débrief, il dit j'ai pas pu faire de compte rendu, par contre j'ai une super nouvelle, et puis j'ai permis grâce à l'hypnose d'avoir un bel accouchement, et Hellman l'a recadré en train de dire bah pas de chance, parce que là c'est un coup de chance, tu sais pas ce que t'as fait, et vu que t'as pas assez de compétences, et t'es allé trop loin par rapport à ce qu'on était en train d'étudier maintenant, et donc ce coup de chance va faire que si la prochaine fois tu recommences, et vu que tu ne sais pas comment ça fonctionne, vu que tu n'as pas la théorie, tu n'as pas assimilé cette théorie, cette compréhension, et tu l'as pas mise en pratique étape par étape, bah tu as de fortes chances que ça ne refonctionne pas après, et qu'au bout d'un certain temps, tu laisses tomber l'hypnose, parce que bah, tout simplement, tu n'es pas compétent pour cette facette-là de l'hypnose, parce que tu es qu'à la leçon 2, ou à la leçon 3, ou la leçon 4. Voilà. Donc, après, ouais, j'aime bien la notion où il dit tu peux utiliser l'hypnose sur tous les patients. Là, je rappelle, hein, il parle à des médecins. Ne serait-ce que pour les relaxer, relâcher les patients et montrer les bénéfices de tout ça. Enfin, donc, il parle d'un autre point qui est assez intéressant, qui dit vous pouvez observer des signes d'état hypnotique, si on utilise le mot état, de transe en tout cas, avec différents, donc avec 5 éléments. Ça va être la chaleur corporelle, les battements de paupières, le liquide lacrymal, donc les larmes, le blanc des yeux qui devient rouge ou rosé, et les globes oculaires qui remontent vers le haut. D'accord. Donc pour lui, c'est les signes marquants d'une transe, et que c'est intéressant à garder en tête la plupart du temps. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut voir là dans ce chapitre qui est vraiment vraiment très simple, c'est pour lui, il a vraiment un point clé sur le fait d'induire rapidement, moins d'1 minute, d'être dans l'activité, l'action, mettre en pratique, le faire le plus possible. Ne pas passer trop vite à une autre étape tant qu'on n'a pas absorbé correctement. Ne pas devoir aller plus vite que les leçons, et même si parfois c'est un peu long, bah, se dire cette étape-là, elle est peut-être conforme à quelque chose que je dois d'abord comprendre avant de passer à celle d'après. Et bien sûr, tout ce qu'on apprend, pouvoir le remettre en pratique, sinon ça reste un schéma relativement illusoire. C'est un chapitre que je trouve qui est intéressant de se rappeler, et aussi, comme je vous le disais, quand vous allez dans d'autres disciplines, se dire je vais pas juste me faire plaisir à écouter un séminaire que je trouve sympa, mais je vais appliquer ce qui m'a été dit par rapport à ce que j'ai compris dans mon cabinet, pour avoir vraiment quelque chose où peut-être dans un mois, quand tu vas reparler ou recroiser quelqu'un du séminaire que tu as fait, tu auras au moins pu tester 30, 40, 50 ou 100 fois avec le mois précédent, avec les partenaires que tu as pu avoir. Voilà sur cette étape-là. Le prochain chapitre, il sera sur la technique, les faits intéressants sur l'hypnose. C'est une page, alors peut-être que j'enchaînerai après la technique handshake, donc voilà, handshake quoi. Secouer la main, c'est pas ça. Poignée de main. Là, c'est un peu plus long, donc je verrai clairement si je vous le fais en 1 ou 2 vidéos. Et puis après, on ira sur les premières instructions. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et puis, vraiment, prenez le temps, si vous avez, de lire cet ouvrage-là pour comprendre un peu la philosophie d'Evelman. Be one, ciao!